Hello l'équipe, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur un sujet d'une grande importance qui est le lâcher prise. Donc juste pour faire un petit récapitulatif de ce qui a été fait avant, donc on a fait la respiration, ses bienfaits, son importance, la gratitude. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir un feedback si vous l'avez testé, vous avez fait quelques exercices. Et puis voilà, donc aujourd'hui, on va traiter le lâcher-prise qui, à mon sens, est vraiment un skill à développer en soi qui peut nous servir durant toute notre vie. Donc, dans la vidéo, nous allons donc présenter le lâcher-prise. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que n'est pas le lâcher-prise? Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire pour réussir son lâcher-prise? Et enfin, les outils pour nous aider à vraiment réussir cette étape ou cet état d'être surtout. Alors, qu'est-ce que le lâcher-prise? Le lâcher-prise est une action passive qui va nous amener vers un état de détachement. Et donc là, on va revenir sur ce que n'est pas le lâcher-prise. Le lâcher-prise n'est pas l'attachement au résultat, n'est pas une action acharnée, toujours sous forme d'attachement. Je pense que le moyen le plus simple de s'imaginer, de comprendre le lâcher-prise, c'est de s'imaginer dans l'eau. Donc le corps humain dans l'eau. Si je m'affole, si je panique, je me crispe, je coule. Si je relâche, par le principe d'Archimède, je vais remonter à la surface et flotter. Donc, all in all, le lâcher-prise, c'est de se permettre de remonter à la surface et de flotter. Maintenant, dans quelles circonstances nous avons besoin de lâcher prise? Ce sont dans les circonstances, dans un événement qui survient par surprise et on n'est pas préparé. On a un plan en tête et on reste figé sur ce plan. Nous restons attachés au résultat. Donc, ce qui est intéressant de faire aussi, c'est de présenter les phases du lâcher-prise. Donc, avant d'arriver au lâcher-prise, il faut donc reconnaître qu'il y a un événement qui est survenu, donc l'événement, le rejet de l'événement, le déni de l'événement, et puis ensuite on va passer vers l'acceptation des sentiments d'attachement, l'acceptation de l'événement tel qu'il est, la compréhension de ce qui se passe en nous, pour passer à l'acceptation et au lâcher-prise. Donc, c'est pour ça que je voulais passer d'abord par les points à ne surtout pas faire. Donc, généralement, lorsqu'on veut lâcher prise, déjà, on veut. Donc, c'est mental, c'est rationnel, c'est contrôlé. Or, le contraire du lâcher prise, c'est l'attachement. Et donc, l'attachement est lié au contrôle, qui lui-même est lié à la peur, qui elle-même est liée à une énergie de manque. Donc, déjà, on a deux forces. On a je contrôle, je force, je m'attache, j'ai peur, énergie du manque. Et puis on a le lâcher prise, confiance, flottement, énergie d'abondance. Donc déjà là, faire la différence entre les deux principes. Donc ce qui bloque le lâcher prise, c'est déjà l'attachement au résultat. C'est de se forcer à lâcher prise. On ne peut pas se forcer à lâcher prise. On lâche prise. Mettre une deadline au lâcher prise. Je dois lâcher prise à telle date. Je dois pouvoir faire ça à telle. Donc déjà, on est toujours dans le contrôle. Pour passer aux outils, le premier outil, on l'a déjà vu, ça reste la clé de tout, c'est la respiration. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est dans une phase de déni, de rejet, d'attachement, on ne pense pas à respirer, on est crispé, on est dans une forme de stress. Quand je dis stress, je fais ça. Quand je dis attachement, je fais ça. Donc, on est shedda. Ce que je m'invite à faire, c'est d'inspirer en profondeur, d'expirer en profondeur, d'emplir mon corps d'oxygène, de libérer le stress pour relâcher. Relâcher toutes les parties de mon corps. Et là, il faut vraiment être son propre allié, c'est-à-dire ne pas se mentir. Je ressens un stress, acceptation. Faire le scan du corps. Où est-ce que se trouve mon stress? Est-ce qu'il est au niveau de la nuque? Est-ce qu'il est au niveau du trapèze? Est-ce qu'il est au niveau du plexus? Est-ce qu'il est au niveau du bas du dos? Peut-être partout. Lorsqu'un stress est accumulé durant une grande période de temps, c'est ce qui arrive. Donc, respiration, donc libération, relâchement du corps. Une fois que je me relâche, une fois que je suis dans ma respiration, je reviens automatiquement dans le moment présent.
Dans le moment présent, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas dans le passé, regret. Je ne suis pas dans le futur, anxiété ou projection. Je suis totalement et pleinement ici et maintenant. Qu'est-ce qui se passe lorsque je suis ici et maintenant? Je reprends mon pouvoir. Et le pouvoir terre, il se trouve où? Mon pouvoir, c'est de concentrer mon attention sur ce que je sais faire, sur ce que je peux faire ici et maintenant. Me concentrer sur mes forces. Qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant? Quelle est ma compétence? Quel est mon talent que je peux exprimer maintenant pour me sortir de cette situation? Donc, après avoir accepté, après avoir relâché son corps, repris sa respiration, repris son contrôle, on va se concentrer maintenant sur ce qu'on peut faire. Et là, vous allez voir que nous avons commencé par le fait de relâcher, donc de revenir vers une énergie féminine, d'accueil, de step back, pour revenir vers une énergie masculine d'action. Donc d'abord, je recule pour mieux sauter. C'est ça le lâcher prise. C'est-à-dire, je me permets de relâcher pour remonter à la surface. Une fois que je remonte à la surface, je peux nager, mais pas avant. Second point, donc une fois que nous avons respiré, que nous sommes revenus à l'instant présent, que nous avons pu mettre le doigt sur l'action à mener, donc on passe à l'action. Troisième point, perception et perspective. Nous allons placer la situation ternain, la situation qui nous pousse à lâcher prise, nous allons la situer dans le temps. Je vais vous donner un exemple. Si je place ma situation, allez, je vais dire j'ai un rendez-vous dans 40 minutes et je vais prendre la voiture maintenant. Le chemin, juste le trajet, va me prendre au moins 30 minutes. Donc, mon stress est monté. Je vais simplement me poser la question, au pire, qu'est-ce qui se passe? C'est simplement pour remettre les choses dans leur contexte. Si j'arrive en retard, quelle est la conséquence? Donc ça, on garde cette idée en tête. Seconde idée, c'est de placer le même événement sur une durée de 40 ans. On passe de 40 minutes à 40 ans. Et là, on va relativiser. Qu'est-ce qu'un rendez-vous raté dans une période de 40 ans? Qu'est-ce qu'un rendez-vous raté dans une période d'un mois ou d'une semaine? Donc, déjà là, le fait de relativiser, ça nous permet de gagner de la perspective. Une fois qu'on gagne la perspective, on peut se relâcher et lâcher prise. Encore une fois, le lâcher prise n'est pas une forme d'abandon. Nous ne sommes pas dans une forme d'abandon. Nous ne sommes juste pas dans une énergie de push. Step back. Juste pour reprendre ses perspectives. Et puis ensuite, il nous reste donc deux autres outils. Donc, l'avant-dernier outil, c'est la prise de conscience et la validation de ses émotions. Panique, colère, peur, tout est valide. On n'est pas là pour juger ses émotions. L'émotion est là pour nous indiquer quelque chose. S'il y a une colère, la colère doit, parce que généralement, la colère est considérée comme étant négative et donc on va tenter de l'inhiber. L'inhiber, c'est la décupler. Donc moi, mon conseil, c'est vraiment de libérer cette colère. Le moyen le plus sain de libérer sa colère est via un exercice physique intense. Ça peut être de la course, ça peut être de la danse, ça peut être de la musculation, ça peut être de la boxe, ça peut être un art martial, mais vraiment, c'est ouvert. Tout ce qu'il faut, c'est être seul et libérer intensément cette colère. Dernier point, très très important, donc après avoir défait l'attachement, après avoir défait la colère, après avoir défait les perspectives, gratitude. Qu'est-ce que cette situation m'enseigne sur moi et sur la vie? Si on prend une situation de lâcher prise, ça veut dire qu'à un moment, nous avons été attachés. L'attachement est là pour nous apprendre le détachement, la flexibilité, l'adaptation, la créativité. Donc, all in all, c'est que du positif, c'est que du beau. Et au-delà des outils, il y a une action qui peut être faite et à laquelle nous ne pensons pas pendant le processus de lâcher prise, c'est de changer d'environnement. Alors, le changement d'environnement, ça peut être changer d'activité, pas changer de métier, simplement de changer de mécanisme. Si on est dans une activité intellectuelle, nous allons privilégier une activité manuelle, créative. Nous allons en fait lâcher prise sur nos habitudes.
J'ai l'habitude de me réveiller à telle heure, j'ai l'habitude de faire ça, de faire ça, de faire ça. Hop, je vais devoir changer toutes mes habitudes. J'ai l'habitude de rester coincée dans mon coin, réfléchir, je sors, je vais marcher. J'ai l'habitude de faire mon sport, je change pour faire de la cuisine, pour faire quelque chose de manuel. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Ça peut être du bricolage, du jardinage. Changement, changement d'environnement. Si j'ai l'habitude de parler de mes problèmes, je vais changer de stratégie. Si j'ai l'habitude de ne pas parler de mes problèmes, je change de stratégie, je m'ouvre et je communique. Donc, il y a en fait vraiment une invitation à être flexible et à changer ses habitudes pour se détacher. Encore une fois, l'attachement provient de la peur qui elle-même provient d'une énergie de manque. Notre objectif, en se détachant, c'est d'aller vers une forme de confiance. Au pire, je sais que je vais être soutenue. Je vais avoir les solutions, je vais avoir la créativité nécessaire, mais jamais, jamais, jamais dans la panique, jamais dans l'attachement, jamais dans la contraction du temps. Ne jamais mettre son lâcher-prise, son processus de solution dans le temps. Le temps est là pour en fait nous restreindre. Relâche. Laisse tomber les deadlines, laisse tomber les projections. J'ai dit que j'allais faire ça à telle date. Laisse tomber. En tout cas, en termes de lâcher prise, ça ne marche pas. Ça marche pour de la compétitivité, ça marche pour de la motivation, mais si on est invité à lâcher prise, ça veut dire que toutes ces stratégies n'ont pas fonctionné. Ça veut dire que nous sommes fatigués, ça veut dire que nous avons été surmenés, submergés par nos émotions, toutes les actions que nous avons à faire. Donc, juste une petite action de lâcher prise, de relâchement, de détachement, de flottement pour atteindre l'abondance. Notre objectif, c'est d'être dans une énergie d'abondance où nous avons toutes les solutions en main, où nous pouvons nous ouvrir à toutes les possibilités, nous ouvrir à toutes les solutions. Dans l'attachement, on ne peut pas y avoir accès. Voilà, voilà. J'espère que la vidéo vous aura permis d'ouvrir les yeux sur les outils et vous aura simplement servi. Voilà, à bientôt.